Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. Ah, si je bloque, je mets bien le téléphone. Ok, prenez place. Je veux bien un hashtag replay si vous regardez ce live en replay. Je veux vous parler de l'enfant. C'est étonnant. Je suis Anne Leroy, je suis mentor d'excellence pour les parents. Mentor d'excellence pour les parents qui désirent vivre leur accomplissement illimité sur tous les plans, tous les domaines de leur vie. Tous. Alors, c'est l'enfant qui parle aujourd'hui. Je voudrais vous partager, plutôt que de le faire par écrit cette fois, comme je le fais là, souvent sur nos journées, je voudrais vous le faire en visio sur, par exemple, la journée que nous vivons là, que nous avons vécue jusque, je sais pas, il est à 16h11. Et le message qui est derrière, c'est l'enfant. J'ai eu une discussion avec une femme là en message privé sur... elle prend conscience que ses enfants comme éteignent leur lumière. Ok. Alors ça pour moi c'est vigilance ultra rouge. Je peux pas avoir de phrase autre que celle-là. C'est plus que rouge. C'est beaucoup plus que rouge. C'est une sonnette d'alarme extrême sur cette terre, dans cette humanité et pour l'humanité entière. L'enfant naît intègre. Il naît complet. Il naît être de lumière incarné. Et il arrive au sein d'un couple, d'un papa et d'une maman. Et ce papa et cette maman ont comme mission d'élever cet enfant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Élever un enfant. C'est élever un enfant. C'est pas rabaisser un enfant. C'est pas réduire ou diminuer un enfant. La mission d'être parent, elle est géante. Elle est géante et en même temps tellement simple. Elle n'est pas simple parce qu'il y a des peurs. C'est tout. C'est juste vos peurs qui diminuent vos enfants. Ok ? Donc, l'enfant, chaque jour, doit être encore plus vibrant et encore plus son étoile incarnée. Il doit être encore plus rayonnant chaque jour, de jour en jour. Il ne fait que s'élever. Sauf quand les parents l'éteignent. Et je dis bien les parents. Parce que peu importe quoi, peu importe ce qu'il vit dans la journée, c'est une décision des parents. Et là-dessus, je ne diminuerai pas mon message là-dessus. Donc, aujourd'hui, il y avait mes enfants, et puis un autre enfant ce matin. Et cet enfant, c'est un être il est guitare. Il est guitare. Il joue pas de la musique. Il fait pas de la musique. Il fait pas de la guitare. Il est guitare. Quand il prend une guitare dans ses mains, qu'il se met à jouer, il y avait mon mari, moi, sa maman, et mes 2 enfants qui sont ici avec moi, puisque Yawen fait ses études. Et bien sûr, on peut en fait faire des études une fois qu'on a son unicité pleinement incarnée, bien sûr. Pas autrement. Donc faire des études, quand on est soi, oui. Pas quand on a été diminué, quand on s'est éteint. Avant de faire des études, il est nécessaire de se retrouver soi. Sinon, ça va être des études de quoi ? Ça va être des études qui vont... qui vont continuer la course à la catastrophe. Donc, et moi j'en suis un témoin vivant, hein, et je pense que 99% des adultes en sont des témoins vivants. Donc à un moment, ça s'arrête, c'est tout. À un moment, des êtres se réveillent et observent et se réveillent et arrêtent de tourner en boucle
avec l'enfant, qui fait tourner en boucle cette humanité. Donc cet enfant prend la guitare et se met à jouer. Mais c'est même pas se mettre à jouer. Se mettre à jouer, c'est encore une action, comprenez-vous. Il est guitare, il devient guitare, il devient note de musique, mais c'est même pas une note de musique, il devient ce chant vibratoire. Mais il est cette fréquence vibratoire. Puisque quand vous lui parlez dans les yeux, cet enfant, il est ça. Parce qu'à aucun moment, il n'a pas été brisé de lui-même. C'est un enfant libre, c'est un être libre. On est jeudi, il me semble, jeudi. C'est un jeudi matin, comme un autre, dans une famille, dans une maison, tout simplement. Et là, il se met à être guitare au sein du groupe que nous formions dans le salon, et c'est juste comme une unité. Dans cet instant, Julien prend son violon, moi je chante, mon ami chante, les enfants, chaque être est qui il est. Et se crée une co-création totale. Et la véritable création dans la matière, c'est celle-là pour moi. C'est comme, je parle énormément avec cette amie de la création dans la matière. Parce que moi, je suis comme... C'est encore un autre sujet. La création dans la matière ne peut venir que de notre être intérieur profond qui... La création dans la matière émane de l'intérieur et se crée à travers nous. Point. Pas dans le faire. Quand on fait des choses dans le faire, je pourrais en faire plein de posts parce que, posez-moi des questions si vous voulez. Avec mon mari, nous restaurons un domaine entier. Donc, il y a des choses qu'on a fait dans le faire, et il y a des choses, la majorité, qu'on a fait dans l'être et qu'on continue à faire dans l'être. Eh bien, les choses qu'on a fait dans le faire s'écroulent. C'est magnifique de voir ça. Ça tombe par terre, ça s'effrite. Et les choses que nous avons réalisées dans l'être, dans cette complète complémentarité, c'est pas du tout que ça s'effrite, c'est que ça s'embellit. Exactement comme l'enfant qui doit s'embellir tous les jours. Cet être guitare dont je vous parle, il a quel âge maintenant? Je sais pas, 15 ans peut-être. Je le connais depuis sa naissance, depuis sa naissance. Et en fait, il ne fait que s'embellir. Il ne fait que s'élever. Puisque ses parents l'élèvent. Est-ce que vous comprenez? Ce message est primordial. Je vais faire exprès de ne pas faire long pour que vous puissiez l'écouter, le réécouter, l'écouter, le réécouter, l'écouter, le réécouter, l'écouter et le réécouter. Et que vous voyez ce que ça fait en vous, dans votre vie. À vous, dans la vôtre, dans votre enfant intérieur qui vous êtes, et en tant que parent pour vos enfants. Et que, regardez-vous dans la glace, ayez infiniment d'honnêteté avec vous-même. Est-ce que vous élevez véritablement vos enfants? Vraiment. Les élever veut dire que chaque jour, ils sont de plus en plus rayonnants, ils sont de plus en plus vibrants, ils sont de plus en plus... Je sais pas si c'est dire être qui ils sont, puisqu'ils sont déjà qui ils sont. Cependant, incarnés dans la matière, ils réalisent à partir juste d'eux. Je suis heureuse de vous partager cet exemple de cet enfant qui n'est pas mon enfant. Et que, parce que, voilà, de parler toujours que de mes enfants, et là, c'était comme, voilà, c'était très beau par rapport à mon post d'hier, que je vous invite à lire et à relire, et à vous laisser toucher au cœur. J'ai des retours, beaucoup de retours sur ce post. Et je sais qu'il touche au cœur, je sais qu'il percute, et je suis là pour soutenir l'élévation de l'enfant. Parce que on aura beau, enfin voilà, moi c'est mon message. C'est pas par rapport à la phrase qui me venait, c'est on aura beau essayer de changer ci ou ça dans le monde ou quoi, mais si on n'en vient pas à l'enfant, ben... Mais donc pour en venir à l'enfant, c'est vous les parents. C'est vous les parents qui avez à vous
à vous lâcher la grappe. Ah, coucou Samir, bienvenue. À vous lâcher la grappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à pas être en réaction par peur, à pas faire ça ou ça et amener votre enfant là ou là par peur, à soutenir votre enfant dans son élévation et à l'élever véritablement. Il est pur, ce verbe, d'élever un enfant. Merci, merci, merci à vous. Je vous embrasse de tout mon être et de tout mon cœur. Je vous souhaite de vivre un superbe après-midi et à d'autres maintenant. Ciao. Ciao Samir.